Tu organises ton mariage et tu dis déjà reste ici, je vais t'expliquer en quoi ce n'est pas toi le problème et je vais te donner mes 5 astuces pour y remédier. Bonjour à toutes les futures mariées et aux futurs mariés aussi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'organisation de ton mariage et d'un détail très souvent négligé, la charge mentale qui repose sur la mariée. Donc dis-moi, est-ce que tu penses tout le temps à l'organisation de ton mariage, même si tu fais autre chose? Et pendant ce temps, ton partenaire, il se contente de te demander si on avance bien? Toi, t'as juste envie de lui répondre. Non! Donc la charge mentale, ce n'est pas juste faire des choses. C'est penser à tout le temps. Même quand tu ne fais rien, même quand tu fais autre chose, ton cerveau, lui, il ne s'arrête jamais. Il faut le savoir, aider, c'est totalement différent que partager. On te le dit souvent, mais viens, je t'aide. Sauf que aider sur une simple tâche, ce n'est pas partager la charge mentale. Partager, c'est quand l'autre prend la responsabilité complète, sans que tu aies à penser derrière ou à vérifier quoi que ce soit. Net, est-ce que tu supervises encore tout? Note en commentaire le nom d'une personne à qui tu délègues facilement et l'esprit 100% tranquille. Bon, comme si ça ne suffisait pas à tous ces choix, il y a aussi la pression sociale qui rentre en jeu. Le mariage, c'est encore très clairement vu comme l'affaire de la mariée. Résultat, tu dois répondre à toutes les questions et toutes les attentes. Fatigue mentale, sommeil haché, irritabilité, tu te sens seul et ton partenaire, lui, ne comprend clairement pas pourquoi tu es à bout. Bon, si tu te reconnais, tu n'es pas seul. Bonne nouvelle, tout ça ce n'est pas une fatalité et je vais te donner mes 5 actions à mener en priorité pour changer les règles. Alors comment on fait? Première étape, on va clarifier les vraies priorités à deux. Tu prends ton partenaire, une feuille de papier et un stylo et vous allez définir ensemble ce qui est essentiel pour votre couple. C'est quoi? Une cérémonie touchante, un super repas? Vous allez lister vos 3 priorités et vous concentrer dessus. On lâche prise sur le reste, le superflu. Un mariage réussi, c'est avant tout un mariage qui vous ressemble, pas un mariage parfait. Qui est parfait pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres. Deuxième étape, vous allez vous fixer une règle d'or tout le long de l'organisation. Si une idée ajoute plus de stress que de joie, on l'abandonne ou on la délègue direct. Planifiez vos soirées en mode « on ne parle pas de mariage », no wedding talk, où il est interdit de parler clairement du mariage. Mon troisième conseil, partagez les responsabilités, pas juste les tâches. Utilise un outil partagé comme un Trello ou un Google Sheet. Définis des zones de responsabilité claires, donne directement le prénom de la personne. Par exemple, l'un gère toute la relation avec le traiteur, de la recherche à la validation finale. Et l'autre va gérer, par exemple, toute la partie animation musicale. Quatrième étape, décidez dans le bon ordre. C'est très important. Pour éviter de vous éparpiller, structurez. D'abord le cadre, la date, le budget, le lieu, la liste d'invités. Ensuite, les gros prestataires, le traiteur, le photographe. Enfin, et seulement à la fin, les détails comme la papeterie et les cadeaux invités. Et enfin, dernier conseil, déléguer intelligemment. La délégation n'est pas une option, c'est une condition pour profiter. Avant le jour J, confiez des tâches précises à vos proches. Le jour J, vous ne gérez plus rien. Désigne un témoin comme contact principal pour tous les prestataires. Accepte que ce ne sera pas exactement comme tu l'aurais fait, mais au moins ce sera fait et toi tu profiteras. La charge mentale du mariage, c'est un vrai fardeau, mais ce n'est pas une fatalité. En clarifiant vos priorités à deux, en protégeant votre bien-être et en déléguant, vous pouvez transformer cette épreuve en un projet de couple soudé. Cette vidéo t'a aidé, dis-moi en commentaire la tâche que tu rêverais de déléguer. Et bien sûr, abonne-toi pour plus de conseils. Je te dis ciao ciao!